vous propose un magazine. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de la Sécurité alimentaire était récemment à l'île Maurice. Au cœur de ce déplacement, la possibilité de transposition de l'expérience mauricienne. Dans le contexte de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent qui vise à accroître la production dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, l'expérience mauricienne intéresse au plus haut niveau de l'État. Pour marquer cet intérêt, une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de la Sécurité alimentaire, Luc Oyoubi, a séjourné du 14 au 20 juillet en terre mauricienne où il a rencontré plusieurs hautes autorités, parmi lesquelles le ministre des Affaires étrangères, Arvin Boulil, et le ministre de la Pêche, Nicolas Van Mallet. Bon, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette visite à l'île Maurice. Je voudrais également remercier les autorités mauriciennes pour avoir permis cette visite qui a été très enrichissante en termes d'observation de l'expérience de l'île Maurice. L'expérience de Maurice se résume entre autres à la réussite des unités de transformation et de production de certains produits dérivés du thon ou du lait tout en respectant les normes sanitaires internationales en la matière. Deuxième exportateur sur le marché européen et troisième producteur mondial, l'île Maurice attire à tout point de vue. Cette poignée de main entre le ministre Luc Oyoubi et le président directeur général du groupe IBL, Nicolas Mégro, a lancé la phase des visites après plusieurs séances de travail. À un moment donné, c'est plus intéressant d'automatiser que de faire du côté manuel. Mais ça reste quand même, une usine de longe de thon reste quand même manuelle aux quatre coins du monde. D'ailleurs, par exemple en Europe, ils vont travailler uniquement avec les gros thons. Parce que le gros thon est beaucoup plus facile à nettoyer. Le problème du thon, c'est que c'est un produit d'abord qui colle, c'est un produit qui demande des ajustements par rapport à l'humidité, par rapport à la qualité du produit. Donc toutes ces choses-là, on a considéré à un moment donné à optimiser toute cette ligne. Nous avons notamment vu l'usine de transformation de thon de IBL, qui a le même projet au Gabon, donc il était intéressant pour nous de venir voir comment ça se passe ici en île Maurice. 4 jours durant, la délégation gabonaise a pu visiter l'usine de transformation de thon dont le dynamisme a tout de suite séduit. Nous avons vu une usine très dynamique et qui est tout à fait aux normes internationales et nous espérons que la transposition au Gabon se fera tout à fait dans les mêmes conditions pour nous permettre d'exporter vers les grands pays comme les pays européens ou les États-Unis. Deuxième unité visitée, le site aquacole, particulier en ce qu'on y pratique de l'aquaculture intégrée au milieu naturel, une expérience qui peut se transposer au Gabon sous la forme aquaculture continentale. On a produit les premiers poissons qu'on a transférés en cage en mer. On a, disons, moi j'appelle ça 3-4 ans de phase de développement technique pour faire une démonstration aux investisseurs qu'on savait les poissons, qu'il était commercialisable ici et qu'on pouvait le transformer pour en faire de l'argent. Donc ça, c'est 2003, 2006, 2007. Au bout de 5 jours, on va s'alimenter et va chasser ces petits animaux dans l'eau qu'on va leur proposer. Donc on recrée la chaîne alimentaire à base de phytoplancton, les végétaux, de zooplancton, de la viande, pour nourrir les lions qu'on a vus dans le petit vestiaire là-haut, dans la salle d'arrière. L'aquaculture de Mascareigne, donc l'aquaculture marine, et c'est là aussi une expérience innovante, où l'aquaculture se fait directement dans l'eau de mer, et une telle expérience peut se transposer au Gabon même dans les eaux continentales, parce que nous avons des espèces qui sont propices à l'aquaculture, comme le tilapia, et nous pensons que la transposition même dans le fleuve Ogoué, des méthodes qui sont utilisées par la société que nous avons vue hier, nous permettrait d'accroître la production de poissons en toute saison. Pour donner la chance aux futurs produits gabonais d'être présents sur le marché européen et américain, le Gabon compte également s'inspirer de la réussite
en la matière du centre de recherche d'Albion. Monsieur le ministre, voit un petit peu où on en est, l'évolution, parce que nous avons aussi au Gabon l'ambition de faire de l'aquaculture, parce que le Gabon est un pays des dieux. Il y a de l'eau à volonté, de l'eau propre, puisqu'il n'y a pas d'industrie polluante, il y a du soleil qui va. Nous avons donc découvert un centre qui a une bonne expérience en matière de recherche sur l'aquaculture. Et cette expérience d'Albion peut servir au niveau du Gabon, parce que nous avons de grandes ambitions pour l'aquaculture au Gabon. Étant donné que la pêche doit se concentrer sur le prélèvement par rapport aux ressources disponibles, le prélèvement doit être bien dosé et le complément par rapport à la demande nationale doit être complété par l'aquaculture. Pour le clos de ces visites, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Sécurité alimentaire, Luc Oyoubi, et sa suite ont visité les installations d'une ferme laitière. Ces visites aux allures de prospection ont permis à la délégation gabonaise d'observer ce qui se fait et se passe dans ce pays ami qui a réussi le pari d'investir dans ces secteurs porteurs à peine pris en compte au Gabon et qui envisage d'accompagner notre pays. Nous avons discuté avec mon collègue, le ministre des Pêches. Nous avons l'intention de signer des accords et nous verrons dans le cadre de ces accords les partenariats qu'il faudra encourager entre les opérateurs mauriciens et les opérateurs gabonais et aussi entre les deux États. C'est donc satisfait de ce déplacement que le ministre Luc Oyoubi, entouré de son conseiller en charge de la filière halieutique, du directeur général de la pêche et de l'aquaculture et du directeur général de l'agence de sécurité alimentaire, a regagné Libreville tout en ayant de nouvelles inspirations au sujet de ce qui peut se faire dans son pays.